Eh bien, bonjour. Salut. On va parler d'un projet qui est sur la neutralité. Et dans un premier temps, je souhaiterais que vous vous présentiez. Alors, je vais donner la main à Jean-Paul, pardon. Alors, je m'appelle Jean-Paul. Je suis à mon compte en tant que, je sais pas trop, mais en tout cas, graphiste, imprimeur, signalétique, conseil pour les créateurs d'entreprise depuis 15 ans, voire plus. Oui, plus. Je pratique l'hypnose, plus ou moins l'hypnose, je ne sais pas si c'est le bon terme, et notamment en compagnie de mon ami Mickaël, ici présent. Euh, donc, d'abord, j'ai été formé en hypnose régressive avec Mickaël et ce qu'on pratique aujourd'hui est plutôt différent. On pratique ce qui nous semble juste pour nous. Une hypnose de ressenti. Ouais, c'est ça. Une hypnose de ressenti où notamment on va avoir accès dans nos ressentis à des espaces de neutralité, un espace de neutralité. Et parallèlement, j'ai eu l'idée qui m'a traversé récemment de créer le projet Zegoria, donc qui consiste à laisser qui le souhaite se réunir en assemblée constituante de petits groupes pour écrire une constitution, et ça dans la neutralité. C'est ça la spécificité de ces ateliers constituants. Et pourquoi la Constitution? Je fais un petit retour en arrière. C'est parce que il y a 15 ans de ça, je me suis intéressé à plusieurs questions, on va dire politiques au sens noble du terme, et au sujet incontournable de la Constitution, quand on veut faire de la politique dans le sens noble du terme, j'insiste. Ouais. Voilà. On ne parle pas de politique politicarde. Voilà. On parle de Exactement. vraie politique. Ok, très bien. Merci beaucoup. Mickaël, est-ce que tu peux te présenter aussi? Ouais. Moi, Moi, j'ai un parcours divers et varié. J'ai fait un peu plein de métiers différents, découvert plein d'univers, plein de régions différentes. Et puis un beau jour, une maladie a frappé à ma porte, qui m'a rendu plutôt immobile. Et du coup, j'ai plongé dans mon intérieur grâce au début à l'hypnose. Et puis ces états que je connaissais pendant ces hypnoses, j'avais une grande envie, un grand besoin de revivre ces états les yeux ouverts dans mon quotidien. Enfin, c'est ce qui a orienté ma pratique en fait de l'hypnose. Et du coup, j'ai découvert des espaces en moi assez intéressants, assez grands, assez larges, assez sereins, que j'ai eu envie de cultiver. C'est passé beaucoup par des sensations plutôt que des visualisations comme on peut le voir, comme peuvent en avoir certains. Et puis au fil du temps, ces sensations se sont installées dans mon quotidien, approfondies. Et dès que je peux, j'essaye de partager mon expérience. D'accord. Et du coup, il y a quelque temps, JP m'a parlé de son projet Isegoria, qui, dans son discours, en l'écoutant parler, je sentais ce que ça pouvait apporter au-delà de se prêter à l'exercice, en fait. Ce que pouvait amener cet exercice dans une pratique qui, là, va être sur un projet de constitution, amener les gens à s'exprimer et à échanger à partir d'un point de neutralité qu'on va essayer d'expliquer, pour moi aura forcément une résonance dans leur quotidien comme a eu l'hypnose dans mon quotidien à moi. Okay. Et du coup, c'est pour ça que je suis assez emballé par la chose.
D'accord. Ben, merci de t'être présenté, de nous avoir précisé ce détail important Je peux par lequel tu rajouter es passé. que quand je lui en ai parlé, il m'a dit ouais, je suis intéressé. Et j'ai dit merde. Je pensais que c'était une idée que j'allais jeter à la poubelle. Bon, bah, Effectivement. Bon, on y est. Du coup, on est là. du coup, on est là. Donc, on a choisi le sujet de la neutralité. Et effectivement, le sujet d'échanger ou de faire de l'hypnose en neutralité, c'est le point commun entre les deux sujets. Ça représente quoi pour vous, cette neutralité? J'y vais? Vas-y. Je vais y aller. Je rajouterai. Déjà, moi, la neutralité, c'est un espace que j'ai découvert très rapidement parce que si tu veux, mon corps était ma boussole. C'est-à-dire que les douleurs pouvaient soit s'intensifier quand j'étais en hypnose, soit complètement se volatiliser. C'est-à-dire que je me retrouvais dans un espace où j'étais bien dans mon corps, alors que auparavant j'étais dans un quotidien, mon corps était un lieu de souffrance. Bizarrement, j'ai jamais connu d'hypnose comme une extraction de moi, parce que vu que je suis dans les sensations, mes perceptions sont sensitives, j'ai toujours été, et jamais visuel, j'ai toujours été à l'intérieur. Et du coup, cet espace de neutralité, c'est installé parce que quand on vit ces choses, comme on l'a tous vécu à travers l'hypnose, on découvre un univers où forcément on essaye de poser des mots sur ce qu'on vit. C'est pas forcément facile. Nous, dans le cursus dans lequel j'étais, les mots ne me parlaient absolument pas du tout. Du coup, j'ai cherché, j'ai ouvert mon ordinateur et je me suis un peu intéressé au milieu de l'énergétique. Et j'ai découvert la non-dualité, qui ressemble pas mal à la neutralité, sauf qu'elle est exprimée, ouais, elle est exprimée à plein de choses. Enfin, il y a plein de manières de l'exprimer, la non-dualité. Et je pense que c'est intéressant et c'est j'ai pas forcément voulu prendre cette brèche-là parce que je trouve que c'est des gens qui ont fait des expériences très intéressantes et souvent de par eux-mêmes, qui n'ont pas eu recours à quelque chose d'autre. Ils ont vécu des états naturellement, individuellement, sans aller chercher cet état-là, comme moi j'ai pu le faire avec l'hypnose. Et du coup, c'est pour ça que j'exprime la chose en termes de neutralité. Et que surtout, pour moi, c'est quelque chose qui, au-delà de changer ma vie avec mon corps, a changé aussi mon quotidien dans le sens où mes interactions avec les gens, mes interactions avec mes émotions, mes interactions avec mes pensées, mes interactions avec mon lieu de vie, avec mon entourage. Et du coup, ça va. C'est pour ça que pourquoi dans le projet Iségoria et pourquoi dans l'hypnose, parce que partout, tout le temps, en fait. En fait, je comprends tout à fait ce que tu dis parce que j'ai vécu la même chose, hormis la maladie, bien sûr. Mais on retrouve cette perte de dualité. On la retrouve de temps en temps, hein, mais c'est Mais elle est là. vraiment... elle est là en permanence, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a vraiment cette non-dualité qui nous permet de laisser passer des choses et puis de prendre le sujet sous un autre angle. Donc, je pense que le fait d'avoir cette neutralité dans les échanges des groupes qu'on va retrouver dans Iségoria va être très bénéfique et aussi faire progresser les gens des groupes. Jean-Paul, tu voulais rajouter? Oui, la neutralité, je pense que je l'ai plutôt connue à un moment donné de ma vie. Je pense que j'ai laissé ça de côté. Et en fait, avec Michael, alors je l'avais mis de côté, mais je pense que je l'avais retrouvé un petit peu. Et avec Michael, ça m'a permis de mettre des mots sur des choses sur lesquelles j'avais pas réussi à mettre de mots. Et
Et la neutralité m'est réapparue sous un nouvel angle, en fait. Ou en tout cas, je l'ai ressenti, quoi. Je l'ai réinterprété. Je me suis revisité, reconnecté, je sais pas comment dire. Et ça a pris du sens. Et du coup, je l'ai pas ressenti comme Michael dans des états modifiés de conscience ou aussi lui, grâce à sa maladie aussi, où il a pu ressentir toutes ces choses-là. Moi, j'ai pas eu ce cursus-là, enfin ces épisodes-là. Mais je l'exprime un peu plus dans ce que j'avais déjà à l'époque noté, c'est que quand les gens discutent, bien souvent, ils vont pas discuter, ils vont pas dire ce qu'ils ont au fond d'eux, mais plutôt se raccorder à des systèmes qui leur sont tout à fait étrangers, notamment les croyances, les émotions, les peurs surtout, tout un tas de schémas et qui font dire aux gens autre chose que ce qu'ils le sont parce qu'ils sont pas dans leur espace qui leur est propre, un espace calme et serein et neutre. Enfin, j'entends tout à fait et je trouve que c'est un état que tout le monde devrait pouvoir connaître parce que ça amène apaisement, ça amène réflexion juste et pas de dire ah je suis contre quelque chose. Non, c'est ok, amène tes arguments, ok, je suis d'accord, je suis pas d'accord. On retrouve la dualité, mais une dualité qui est d'un niveau très faible et qui est juste là pour argumenter et faire avancer les choses. Et pas une dualité qui est là pour dire non, de toute façon, tout ce que tu dis, c'est faux. Donc je pense que vous allez avoir des belles surprises et puis vous allez faire changer les gens pour retrouver cette neutralité aussi. C'est très important. En tout cas, c'est un exercice. Enfin, ça, c'est mon point de vue, effectivement. Oui, non, mais c'est vrai, mais forcément, si tu fais l'exercice, tu as plus de chances d'évoluer, forcément, de prendre conscience de certaines choses, mais c'est avant tout un exercice, un jeu. Ouais. Et puis après, il se passe ce qui se passe. C'est proposer une expérience qui fait que, comme toute expérience, soit tu décides de t'en nourrir et de t'en servir, mais tu peux t'en nourrir et ne pas t'en servir. Du coup, voilà. Mais de par notre expérience en hypnose, on s'aperçoit que la neutralité, on n'est pas obligé d'être en état modifié de conscience pour l'atteindre, et que au cours de notre vie de tous les jours, cette neutralité, on peut l'avoir, la ressentir, et puis percevoir ces petites choses qui nous permettent de dire là c'est relativement juste, là je suis à côté de la plaque. Puis ce qui est intéressant, c'est d'observer quelque chose que jusque-là tu n'as pas observé avec neutralité, d'aller l'observer avec neutralité. Et même des choses, et même toi-même. Parce que s'observer soi-même en étant dans un espace neutre, on découvre notre propre dualité. Et on en découvre, du coup, il y a des fonctionnements, des croyances, des conditionnements qui peuvent on en prend conscience à partir de là. Et du coup, c'est, quoi qu'il arrive, enrichissant. Mais j'avais une question qui était qu'est-ce que vous apporte cette neutralité dans vos vies de tous les jours? On y a un petit peu répondu, mais est-ce que vous voulez rajouter des choses? Ça m'apporte, moi, de m'en foutre. Tu vois, de se dire, de toute façon, c'est là. Il y a ça, écoute, on le vit. On va pas lutter contre. On le vit, on plonge dans le truc. Bon, voilà. Et en même temps, de se dire, ça, j'ai pas envie de le faire, je le fais pas. Et s'il faut que je le fasse parce qu'il m'est imposé, j'y vais. Parce que un peu créer sa réalité, quoi. C'est plonger dans sa réalité, je dirais. Vivre ce qui nous est proposé. Alors certains diront ce que nos parties supérieures nous proposent, ce que la vie nous propose. Voilà, mais c'est vivre ce qui est là, quoi. Et puis c'est le vivre d'une certaine manière, surtout.
Parce que face à une situation, je peux choisir soit de vivre la situation en rejetant complètement ce qui m'arrive, en étant dans la colère, en étant dans le rejet, en étant dans l'émotion, alors que je peux aussi vivre la situation d'une manière beaucoup plus moins conditionnée. C'est-à-dire que si mon apprentissage, mon expérience de vie fait qu'aujourd'hui, face à une situation, je vais réagir de telle manière, avec la neutralité, tu te rends compte que tu n'es pas forcément obligé de réagir comme ça. Je dirais même qu'on va Et même apprendre certaines choses. Mais pour moi, c'est une découverte de moi de plus en plus chaque jour. Hein. C'est pas forcément une découverte de l'extérieur. L'extérieur, il est ce qu'il est. Et comme disait Jean-Paul, ça m'a appris à m'en foutre. Moi, j'ai décidé de m'en foutre, et c'est ce qui m'a amené vers cette neutralité. Maintenant, je m'en fous de plus en plus facilement. Mais au départ, il y a eu un réel envie. J'avais acheté un livre, Comment se foutre la paix. Mais ça commence par soi-même. Alors, on se fout la paix à soi-même déjà. J'allais, par rapport à ce que vous avez dit, où j'en ai rien à foutre, effectivement, j'allais ramener un petit bémol dans le sens où, effectivement, c'est de dire la vie m'amène des choses, me fait vivre des choses, et je les prends, comme tu l'as dit, Michael, soit en frontal, et puis là, c'est pas forcément agréable. Je les prends en disant ça me concerne pas, ça glisse juste à côté, ou je les vis de façon à m'amener une expérience et puis apprendre et savoir mieux réagir la prochaine fois quand j'aurai une expérience du même acabit qui va se présenter. Ouais, puis après, au-delà de ça, tu génères l'expérience aussi. Et puis, de toute façon, si tu plonges pas dans l'expérience, elle va se représenter. Et si c'est désagréable, ce désagréable va se représenter autant de fois qu'il faudra pour que tu le passes, quoi. Oui, que tu apprennes. Comme la douleur est de plus en plus intense. Ouais, c'est ça. Tu plonges pas dedans. C'est ça. Donc là, c'est vraiment quelque chose de. Je crois que je voulais dire un truc aussi. J'en ai rien à foutre, mais c'est personnel. C'est personnel, c'est pas du dire voilà, la vie je m'en fous de l'autre, je me fous des autres, etc. Non, au contraire, c'est un rien à foutre de Parce soi-même. Concrètement, si quelqu'un va te critiquer, c'est pas de lui que tu t'en fous, c'est de la critique. C'est ce que la critique génère en toi. Donc c'est de toi-même que tu te fous. Tu te fous de ta réaction, c'est ça. T'es pas obligé de réagir à tout, en fait. C'est ça. C'est ne pas laisser la place à l'ego dans ce cas-là, hein, dans ce cas précis. Oui, et puis il y a aussi le choix de dire est-ce que c'est une critique positive ou une critique négative. Critique négative, à la rigueur. Peu importe. Je pense que là, avec la découverte de ce que j'ai découvert depuis des années grâce à ma maladie, je me suis rendu compte que je me connaissais moi-même à un petit pourcentage. Donc, quelle est la personne qui va peut-être être depuis un an dans ma vie, qui va me voir peut-être au travail tous les jours? Comment lui, il peut me connaître mieux que moi? Donc déjà, sa critique, à la limite, m'en tape. Oui, non, mais c'est ça. C'est que tu découvres un espace, une certaine sérénité que tu as avec toi-même, en fait. C'est surtout ça. Qui fait qu'après, c'est pas que tu t'en fous, mais ça ne t'impacte pas ou pas comme avant. Le je m'en fous aussi, il va vers cette habitude qu'on a, faut pas je suis sûr que si on comptait dans la journée combien de fois on projette sur le futur, et en fait c'est aussi être dans le présent et je m'en fous des hypothèses que je peux faire du futur. Et si ça se passe comme ça, faut peut-être que je fasse ça parce que si. Et en fait, là on sort de la neutralité parce qu'on est dans le mental, on émet des hypothèses et on se détourne. Voilà, on fait de la projection et on se détourne de ce qu'on a vraiment à ce moment-là précis. Donc c'est ça, c'est je m'en fous aussi de ce que mon mental apporte
par moment. Je dis pas que le mental n'a Ouais. a aucune utilité. On est suffisamment conditionné par les informations diverses qu'on nous met, qui vont être là pour nous faire peur ou nous dire ah oui, mais si on fait pas ça, il va se passer ça, et donc ça, t'as dit le mot vivre en présentiel le moment présent, c'est important parce que ça permet aussi de ressentir notre corps, de mieux se connaître. Effectivement, comme tu disais, Mickaël, ça permet de dire, quand la personne dit rassure-toi, je vais faire ce qu'il faut pour toi, comment tu connais ce qui va être mieux pour moi sans qu'on ait échangé, quoi. Et puis, tu parlais de l'instant présent. C'est comme si chaque instant avait une saveur particulière. C'est-à-dire que avant, tu vas pouvoir te dire, je vais projeter ça. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse ça pour en arriver là. Et là, je sais pas, tu as un imprévu qui arrive, tu as le voisin qui vient me faire appeler à la porte, et tu dis, non, là, j'ai pas le temps de boire juste un café parce que j'ai tout ça à faire. Et ça se trouve, le moment où tu vas boire le café, tu vas parler de ton truc et le mec il va t'apporter une solution clé en main. C'est pour ça qu'il y a plein de choses. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'observe dans mon quotidien de plus en plus. Il y a un certain laisser être. C'est-à-dire que je me permets à un moment donné de vivre ce qui m'est proposé. Et du coup, c'est pas vivre, comme tu disais tout à l'heure, frontalement, c'est bon, ben ok, là, ça toque à ma porte, ben, j'ouvre, j'accueille. Et je vois. Mais je suis complètement d'accord avec ce que tu dis, mais je pense que c'est aussi tout cet apprentissage d'apprendre sur soi qui nous permet d'en arriver à ce moment-là et d'être vraiment dans le présent et de profiter des choses. J'entendais, c'est Pierre Yonage, je crois, qui disait ben voilà, moi je m'émerveille devant un papillon et l'amour que je porte au papillon, peut-être que le papillon me renvoie cet amour. Alors, même si le mot amour peut être un peu discuté, mais il y a un échange énergétique qui fait que on est dans le moment présent et on profite tous les deux de ce que l'un peut apporter à l'autre et l'autre peut apporter à l'un. Et effectivement, quand on prend ce temps de dire, bah, effectivement, je vais décaler ma pratique ou tout ce que je dois faire d'un quart d'heure ou d'une demi-heure pour être présent avec le voisin, c'est pas grave, quoi. Non. Et c'est surtout que tu parles de JP, t'évoquais le mental. Mais c'est pas le mental n'est pas quelque chose de mauvais parce que je décide là de créer un abri de jardin dans mon terrain. J'ai besoin de structurer la chose. Oui, Je bien vais sûr. le faire. Oui. C'est Par l'outil contre, qui va bien là. voilà. Mais est-ce que j'ai besoin d'y penser en permanence tu vois, là c'est quelque chose de concret, donc mon mental il est utile. Est-ce que j'ai besoin de décider si j'ouvre la porte au voisin ou pas? Non, il est là, je l'ouvre. Tu vois, il y a un certain j'ai des projets et si tu veux. Enfin pour moi c'est ça, c'est mon mental, j'ai besoin de mon mental parce que j'ai la nécessité de créer ça parce que ça sera pratique pour telle ou telle ou telle chose. Donc lui déjà il décide qu'il faut un abri de jardin. Donc après, ok, il va élaborer comment le construire, mais il n'est pas obligé d'élaborer tout le reste de ma vie. Tu vois. Ouais, mais là, quand tu parles de cet exemple-là, tu mets du mental, ok, mais c'est pas une projection, c'est-à-dire que tu as ce besoin à ce moment présent. Tu es vraiment dans le projet, donc c'est normal, hein, tu vois. Tu n'es pas en train d'imaginer des hypothèses, que si tu fais ci, que tu fais ça, il va se passer ci. Non, là, tu es dans le projet, donc ton mental te sert évidemment à le bâtir, mais tu es dans l'instant présent. Tu as cette pulsion, tu as cet élan de faire ça à ce moment-là. Ouais, mais tu disais que, tu vois, comme toi qui fais beaucoup accompagner les entrepreneurs, on sait bien que quand on entreprend quelque chose, on focalise absolument tout sur ça. Et je pense qu'on est conditionné, nous, dans nos régions, à appréhender toutes les situations via la conception mentale, c'est-à-dire via
via la structure que peut imposer notre réflexion, notre cerveau, et que toute notre vie, on n'est pas obligé d'appréhender toutes les parties de notre vie via cette sphère-là. Et du coup, c'est pour ça que la neutralité, je pense qu'elle peut être chouette, enfin pour moi en tout cas, elle est chouette, parce que je ne décide pas d'appréhender telle ou telle situation via ma réflexion, via mon émotionnel. Je laisse émerger en moi le bon outil qui est juste pour la... Je choisis pas, là je vais me choisir de cet outil ou là de cet outil. C'est quand tu es dans cet espace de neutralité que moi je reconnais par rapport à une sensation, tu as cette liberté-là qui est en plus en fait. C'est ça. Tu peux le voir quand tu fais un projet. Si tu mets 100% de mental, tu vas, tu vas avoir un certain nombre de pistes. Mais Ouais. si tu ouvres pas un petit peu au ressenti sur ton projet, tu vas t'apercevoir que, si on reprend le cas du graphisme, il y a une identité visuelle, mais rien t'empêche de dire ah bah tiens, si je reprends par exemple mon logo à moi, j'ai eu l'intuition de mettre une plume à la place de l'apostrophe. C'était pas, je l'ai pas pensé, j'ai pas réfléchi, j'ai laissé l'intuition et le ressenti venir à moi et d'être dans le présent sur ce moment-là. Pour moi, c'est ça, c'est qu'en fait, tu as toutes tes parties, toutes les parties de toi sont dans un certain respect l'une de l'autre. Et du coup, il n'y en a pas une qui prend le lead plus que l'autre. Ce qui permet, justement, tu es auto-entrepreneur, tu crées ton entreprise, ton cerveau va pouvoir anticiper des problèmes futurs ou organiser la chose pour éviter tel ou tel problème. Mais en attendant, tu ne vas pas oublier ta vie personnelle en te disant que si j'élabore la chose comme ça, ou si j'achète cette machine plutôt que cette machine, je pourrais passer du temps plus avec ma famille, à jardiner, un machin. Et du coup, c'est quelque chose qui, pour moi, c'est tout un système qui a besoin de fonctionner en équilibre. Et cette neutralité, elle permet à tous ces systèmes de s'équilibrer les uns les autres et de se laisser la main quand il faut se laisser la main. Tu utilises les mots que qu'elle est dans la prochaine question. C'est assez extraordinaire. On t'avait dit qu'elle allait s'enchaîner. On t'avait dit qu'elle allait s'enchaîner. C'est ça, exactement. Et en fait, moi j'ai regardé quelques vidéos sur la neutralité. Et derrière la neutralité, j'avais les mots respect et équilibre qui revenaient, enfin, que je ressentais être présent. Alors des fois, c'était abordé directement, mais sinon, on a toujours cette triangulation entre ces trois mots qui font que du moment où on est neutre, on retrouve un certain équilibre et on respecte mieux soi-même et les autres. Donc, c'est quelque chose qui va qui nous améliore, je trouve. Le respect des autres commence par soi-même. Si tu n'as pas de respect de toi, tu ne peux pas respecter les autres. C'est ça. Mais bon, après, c'est peut-être voilà, c'est le fait de on va venir un petit peu sur le projet aussi. Le fait de faire ces ateliers de travail constitutionnels et puis organisationnels qui vont se mettre en place font que si les personnes qui participent à ces ateliers ne sont pas dans un certain équilibre, un certain respect les uns les autres, et puis dans une certaine neutralité, on risque d'avoir des joutes verbales très, très construites, on va dire. Ouais, c'est pour ça qu'il faut, je pense, on ne sait pas encore, comme vous l'avez compris, c'est naissant, mais je pense que la neutralité est quelque chose qui s'installe dès le début pour éviter justement après ces débordements, et c'est pour ça qu'il y aura un vigilant. Voilà. Drôle de nom, tiens. Bon, là j'ai un peu présenté les choses à l'envers. Non, mais on y reviendra dessus, mais oui, effectivement. Mais très bien. Voilà, c'est quoi le projet Isagoria? Alors là, JP, je te laisse la parole. Alors c'est quoi parce que attends, qu'est-ce qu'on a dit déjà? T'as le droit à 1000 mots.
C'est 3000 mots. C'est comme le cadre. Ouais. Iségoria, de parler d'Iségoria et de neutralité en même temps, si tu y arrives. Attends, mais j'en ai pas parlé de ça. Ou c'était tout à l'heure? Non. Si, tu en as parlé un petit peu, mais t'as pas présenté les. Tu vois, j'ai parlé des ateliers, j'ai parlé du constitutionnel, et puis de l'organisationnel. Voilà, est-ce que tu peux en dire, nous le présenter dans le bon sens, et puis quelle est ta vision de ton projet surtout? Donc l'idée du projet Iségoria, c'est de laisser les gens, c'est pas créer, hein, c'est laisser les gens créer des ateliers en fonction du temps qu'ils sont, enfin des dates qui leur sont disponibles et de leur envie. Et après, d'autres personnes qui pourront s'inscrire sur ces ateliers qui auront été créés, ces dates qui auront été créées. On pratique ces ateliers en visio, dans un premier temps. Après, si les gens veulent faire ça en présentiel, c'est encore mieux, mais ça demande une certaine organisation. Les ateliers constituants, ça existe déjà en présentiel, mais là, la différence, c'est qu'il faut absolument que chaque atelier qui soit officiel, on va dire, pour qu'il soit officiel, il faut que ce soit filmé, enregistré en tout cas, le son enregistré. Donc on fait ça en visio. J'ai imaginé pour l'instant, et ça c'est tout à fait évolutif, dans chaque atelier, il y aurait deux vigilants, deux personnes qui veillent à ce que la neutralité soit là dans les débats, dans les discussions. L'un qui va être un vigilant, il peut y avoir deux vigilants qui vont se répartir les rôles. Idéalement, les deux vont jouer une sorte de contre-pouvoir ou de contre-intervention. Toujours intéressant pour maintenir une neutralité. Si c'est un vigilant évoque quelque chose, l'autre, c'est bien qu'il soit un petit peu dans la défense de l'antithèse de ça. Pour schématiser, après, il faut le vivre pour vraiment qu'on sache comment ça va se dérouler. Et donc, l'objectif de ce groupe, c'est de prendre... Il y a deux choses différentes. On peut faire ou des ateliers constitutionnels ou des ateliers organisationnels du projet Iségoria. C'est quoi un atelier constitutionnel? Atelier constitutionnel, le but, c'est d'écrire la Constitution, une Constitution, par bloc, c'est-à-dire que chaque groupe va se saisir d'un bloc. Il y a actuellement 23 blocs, je crois, avec des thèmes différents. L'éducation, l'école, la monnaie, la police, la guerre, enfin, ce qu'on veut. Il y a plusieurs sujets comme ça. Chaque atelier va se saisir d'un bloc et va écrire un paragraphe ou juste une phrase s'ils n'arrivent pas à faire mieux. Ou alors saisir, les blocs pour l'instant sont vierges, mais quand les blocs auront été écrits, on pourra toujours modifier des blocs existants. Et donc, dans cet atelier, il faut que, à la fin de cette session, pour l'instant, j'évoque le fait qu'il faut qu'il y ait un consensus pour que une conclusion soit écrite. Et tout à l'heure, avant l'interview, Patrick, on a discuté, tu me disais, ouais, mais le consensus, peut-être pas, et ça serait peut-être bien d'autoriser qu'il y ait une personne pas d'accord. Et en fait, ça va être justement dans les discussions organisationnelles, où les gens vont se réunir de la même manière, avec les mêmes règles, mais pour écrire les règles d'Iségoria, qui peuvent être aussi vastes, c'est un champ des possibles énorme, dans le sens où on peut rajouter des projets par-dessus, des idées. Il faut aussi définir comment on gère la traçabilité de tout ça, qui gère ça, comment. Et donc, ce que j'ai pas dit, c'est que dans chaque atelier, il y a un scribe qui, lui, a le rôle d'écrire. Un secrétaire, quoi. Ouais, d'écrire vraiment les parties qui sont retenues au sein du groupe. Voilà. Et donc de veiller et de pousser le groupe à arriver vers ce consensus, au moins sur un point, sur une phrase, sur un mot, sur un paragraphe, sur ce qu'ils peuvent. Une idée ou une direction aussi, de façon à pouvoir le travailler ultérieurement. Voilà. Et donc après, toute la session est archivée pour l'instant sur YouTube. Et les conclusions sont enregistrées dans un document partagé qui est notre constitution et qui sera donc évolutive. J'ai fait au moins 1002 mots là, je crois.
La finalité de ce projet, même si elle n'est pas très définie, est-ce que ça tend vers quoi? Alors, effectivement, il n'y a rien de défini. Ça serait justement contre-productif d'imaginer ce qu'on va en faire. Ça serait se projeter. Donc, je ne veux pas le faire. Mais la première chose, c'est de s'entraîner à écrire une constitution, à discuter, à échanger, à se comprendre, au cas où, un jour, réellement, dans nos sociétés, on ait à écrire une constitution. Si cet événement arrive, eh ben, ça serait dommage de le rater parce qu'on pourra attendre encore 1000 ou 2000 ans pour le faire. Donc, c'est s'entraîner à ça. Et deuxième chose, ça c'est le deuxième volet, s'entraîner à discuter dans la neutralité et à ressentir ces échanges dans la neutralité. Quand est-ce que je suis sur des croyances? Quand est-ce que je suis sur des émotions? Et c'est une sorte de développement personnel aussi. Ouais, pour utiliser un mot connu. Que tout le monde connaît, effectivement. Est-ce que grâce à ces ateliers aussi, on en a discuté avant, mais voilà, développement personnel, le but, c'est aussi de faire changer les états d'esprit. Non. Alors, je m'exprime. Ouais. Je m'explique. C'est pas faire changer les états d'esprit, c'est juste réfléchir sur soi-même pour se rapprocher de la neutralité, d'une neutralité qui nous convient, ouais. Et en même temps retrouver un état de conscience, je dirais, de nous-mêmes. Des différents. Ouais, des différents. Non, mais tu as raison, des différents espaces qui nous composent. C'est ça. Donc des espaces de neutralité, des espaces de croyance, des espaces d'émotion, d'ego, de mental. C'est ça. Mais en fait, quand je disais changer d'état de conscience, c'est justement, c'était ça que je voulais dire. C'est-à-dire que aujourd'hui, on a tous peut-être de la colère, peut-être de la tristesse, peut-être une euphorie débordante qui n'est pas comprise par les autres, etc. Donc ça va être un peu de lisser les choses, si je comprends bien. Ça va nous ramener vers pourquoi je suis toujours en colère? Si j'arrive à comprendre pourquoi je suis toujours en colère, peut-être que je vais arriver à descendre le curseur de ma colère et puis dire j'ai peut-être sur ce sujet-là, j'ai pas besoin de me mettre en colère. Ça sert à rien. Voilà, vous voyez, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais ça va. Je pense. Ouais, vas-y, JP. Vas-y. Non, vas-y, Mickaël, vas-y. Je pense que ça, c'est une des conséquences possibles. Moi, de comment j'ai senti la chose arriver, c'est que ça peut... moi, je me mets à la place, je vais participer à cet atelier constituant dans la neutralité. Donc déjà, ça veut dire que inévitablement, on va avoir défini cette neutralité et que je vais du coup faire attention à la façon dont je m'exprime et à partir d'où je m'exprime, à partir de quel espace de moi je m'exprime. Donc je vais faire cet exercice pour moi, mais je vais aussi le faire pour ceux avec qui je vais avoir cet échange. Du coup, ça va m'apprendre à les écouter. Et du coup, à les écouter et à écouter de quel espace d'eux parlent. Est-ce que c'est une colère? Est-ce que c'est une expérience? Est-ce que c'est quelque chose qu'ils ont entendu, une information qu'ils ont reçue? Est-ce que c'est quelque chose de vécu? Et du coup, en faisant le tri à l'intérieur de moi et en observant les autres, comment ça se passe chez eux, ça m'aide à... Je pense que ça peut m'aider moi à mieux m'observer. Et tu vois, quand tu dis je peux être tolérant avec la colère de quelqu'un, ou en tout cas je sais que sa façon de s'exprimer ou ça part d'un espace qui est chez lui en colère, je vais avoir cette tolérance parce que je sais qu'il est dans l'exercice comme moi de communiquer et d'être dans cet espace de neutralité. Donc je vais avoir conscience que c'est pas forcément inné, que c'est pas forcément facile, que je vais me rendre compte de ce que ça apporte sur l'évolution
du sujet qui est traité, de comment on arrive à en parler, contrairement à comment ça peut être traité dans les médias ou dans d'autres sphères. Et du coup, je pense que ça va m'apporter une tolérance envers moi-même à des moments où, en famille, je peux m'exprimer sur de la colère, ou au travail, je peux m'exprimer sur une peur qui s'exprime au lieu de... Tu vois. Oui, tout à fait. Et je C'est pour pense ça que que je ça parlais peut... d'état de conscience, en fait. Ouais, c'est là où je te rejoins, c'est que... Et après, ça peut s'exprimer comme tu l'as décrit aussi, mais du coup, ça va être observé, puisque je suis déjà dans une démarche de faire attention à comment je m'exprime et faire attention à comment les autres s'expriment. C'est ça. Et le fait qu'il y ait ce vigilant qui va des fois pointer du doigt, attention, là, tu parles de cet espace ou là, de là, moi aussi qui suis sur le sujet, je vais, ah oui, effectivement, lui, là, il était en train de s'exprimer, c'était intéressant, mais le vigilant fait bien de faire cette remarque parce que j'avais pas ressenti que ça venait de là. Et du coup, ça pour moi, c'est une mise en pratique avec un but qui est assez noble, c'est assez Ouais. chouette. Parce que le vigilant pourrait très bien être relou, mais dans son rôle, et à chaque fois que quelqu'un prend la parole, dire à partir de quel espace tu t'exprimes. Il pourrait être dans ce rôle-là, toujours lui demander à partir de quel espace tu s'exprimes. Bon, ce serait très chiant, mais... J'allais te dire, ça va, là, on va créer de l'agacement. Putain, tu m'énerves, toi. Moi, le vigilant dégage. C'est ça. Mais quelque part, c'est ça. C'est que si les gens se posent pas la question, c'est le rôle du vigilant de les aider à se poser cette question. Parce que c'est ce qui va nous recentrer à chaque fois. C'est ça. Après, moi, très souvent, quand on est dans un groupe, on a aussi cette perception ou ce ressenti de dire, ben voilà, j'apprécie plus cette personne que telle personne. Et là, on va être, moi, de ce que j'ai observé pour moi, quand on a une personne sur laquelle on n'a pas d'affinité relationnelle, quand il dit quelque chose, c'est toujours pris d'un point de vue relativement très négatif. C'est pas ouvert à ce qu'il dit, lui. Oui, non mais... T'es plutôt fermé, même avant qu'il ouvre la bouche, t'es fermé. C'est ça. Ouais. Et je pense que je trouve que ce projet va aussi travailler, on a parlé de développement personnel, sur ramener les gens, quand je disais tout à l'heure de baisser les curseurs de chacun pour arriver à une neutralité, c'est comme ça que je perçois le projet avant d'écrire une constitution, enfin, ou d'apprendre à faire quelque chose. C'est un travail extraordinaire que vous proposez aux gens sur eux-mêmes. C'est peut-être ce qui est le plus intéressant. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce qui m'a branché dans ce truc, mais je trouve que de le faire autour d'une constitution, c'est le challenge maximum, parce que... Oui, c'est un challenge. Bon, vous avez 7 millions de personnes à convaincre, c'est ça ou pas? Mais au-delà de ça, c'est... Non, c'est pour ça que même si tu vois le projet n'arrive pas au bout de créer la constitution ou de le chemin est intéressant, l'expérience est intéressante. Ouais, le chemin est super intéressant pour moi, mais bon, je vois pas pourquoi il n'arriverait pas au bout, et je pense que ça apprendra aussi à ceux qui ont l'habitude de pas consulter les autres, d'avoir ce respect, cette écoute, cet équilibre, pour dire, bah voilà, la personne, elle est... ce qu'il a dit, c'est pas ce que je pense, mais ça me donne sujet à réflexion. Tout à l'heure, quand tu disais, oui, cette personne, je la sens pas, donc quoi qu'il arrive, d'entrée de jeu, elle va ouvrir la bouche. Là, du coup, parce que, en général, quand on n'aime pas une personne, c'est parce qu'on n'aime pas ce qu'elle exprime d'elle. Ça dépend, et des fois, c'est un ressenti, tout est purement physique. Oui, tout à fait. Mais du coup, je veux dire, c'est que le ressenti pressent l'action qu'il va y avoir derrière. Mais si du coup cette personne, parce que moi je m'imagine très bien dans cette expérience, ne pas m'exprimer comme je m'exprime au quotidien. Tu vois? Ouais. Donc forcément, l'a priori ou le ressenti va faire baisser un curseur en plus, qui fait que, quoi qu'il a, même presque, tu vois, mon ressenti me dit, oh, celle-là, je la sens pas, et du coup, le fait qu'elle s'exprime en neutralité, je vais être plus curieux de savoir ce qu'elle va exprimer
de cette façon-là plutôt que si elle s'est exprimée d'une manière égotique. Tout à fait. C'est justement l'intérêt de l'échange, c'est d'écouter avec une attention complètement différente. Mais toi, je reste sur le fait de dire, de toute façon, toi, je te sens pas, donc dès que tu vas ouvrir la bouche, je vais aller à l'encontre, je vais faire un contre-argument. Mais effectivement, c'est déposer les armes quand on rentre dans l'atelier. On dépose les armes avant, et puis on y va en toute quiétude. Et puis c'est, à mon avis, c'est comme tu dis, ça va être assez reposant à vivre comme expérience. Et du coup, cette sensation que tu as eue de cet échange qui va finir par être enrichissant, peu importe si le sujet a évolué ou pas, si tu vis un échange reposant, quand tu as envie d'échanger le soir avec ta femme, tes gosses ou au travail, tu te dis, attends, comment ça s'était passé l'autre fois là? Est-ce que je peux arriver à recréer le même cadre, même atmosphère, la même harmonie, ce que j'ai Il faut bien avoir en tête que l'atelier, c'est pas un match, tu vois. Faut sortir de cette idée-là. On a toujours eu cet exemple-là dans ce qu'on appelle un débat. Mais là, faut vraiment avoir en tête que c'est une équipe, tu sais, comme ces nouveaux jeux de société pour les enfants qui sont sans vainqueur. Le but, c'est que tu fais une équipe et il faut que tu arrives à gagner le challenge. Et ben là, c'est une équipe qui se réunit pour faire comme score, d'écrire une phrase ou un paragraphe. Et à partir de ce qu'ils ont en commun. Et donc, comment ils vont trouver ce qu'ils ont en commun? En laissant de côté les couches qui sont le mental, l'ego, le truc, à partir de leur espace de neutralité. Et je pense que si on va tous vers un espace de neutralité, on a à peu près tous les mêmes conclusions sur les sujets constituants. Pour moi, ça me semble être une évidence, puisque c'est censé écrire un texte qui va tous nous protéger des abus de pouvoir. Mais pour ça, il faut bien avoir en tête qu'on ne se réunit pas pour faire un débat opposant, mais pour trouver ce qu'on a en commun et l'écrire. Et c'est bien différent. À partir du moment où tu crées quelque chose à partir de qu'est-ce qu'on a en commun, tous, et qu'on aimerait pouvoir s'exprimer librement et être librement ce qu'on est, ça veut dire que on accueille les propositions de tout le monde. Et on fait tout pour qu'il y ait un cadre où il y ait le plus d'ouverture possible et pas de fermeture. Ouais. Et du coup, dès qu'il y a des harmonies, dès qu'il y a des équilibres, dès qu'il y a quelque chose, c'est pas forcément de rentrer en guerre contre la chose, c'est d'ouvrir le cadre encore plus pour qu'il n'y ait pas ces déséquilibres. Parce que s'il y a un déséquilibre, ça veut dire qu'à un moment donné, si quelqu'un manque de respect, ça veut dire qu'à un moment donné, il n'était pas en harmonie avec son environnement. Donc, du coup, revoir la Constitution qui permet que chaque être se retrouve puisse être en harmonie avec son environnement. Ouais, j'entends ce que tu dis. Après, on est tous, voilà, il y a 7 millions de chemins de vie. Ah, mais on n'est pas au bout de nos peines. Non, mais après, tu vas loin, Patrick, dans le sens où... mon mental se projette. sur la réalisation et la réussite du projet. Oui, voilà, tu vas un peu au-delà, effectivement, tu vas très vite. Mais je comprends ton questionnement. Oui. Si tu veux le temps qu'on fasse ça, les choses auront changé. Enfin, on sera là. Sinon, je peux te le faire à l'envers en te disant, ouais, de toute façon, il n'y aura pas suffisamment d'une vie pour le faire et le réaliser, donc je ne vais pas m'investir. C'est du mental. Mais par contre, j'imagine qu'il n'y aura pas assez de temps. Et... Voilà. Après, j'ai envie de dire, ce projet, enfin, la personne qui vit cette expérience, je sais pas, demain, elle se retrouve au conseil municipal d'une mairie, au conseil d'une association. Tu vois, cette petite chose, tu peux la reproduire à petite échelle, tout doucement, tranquillement. Dans la cellule familiale. Est-ce que moi, enfin, je veux dire, aujourd'hui, le monde est en guerre. Est-ce que pour autant,
tu es impacté, toi, dans ton quotidien par la guerre. Ah bon? Il est en guerre? Qui? C'est quoi? Et pour autant, ça n'empêche pas enfin, ton quotidien, tu peux le changer tous les jours. Vivre des expériences qui te font changer et t'harmoniser le plus possible avec ton environnement. C'est ça. Donc Non, mais effectivement, tu peux voir très large. C'est surtout qu'est-ce que tu déploies en fait. Qu'est-ce que tu vas déployer et surtout, quelqu'un qui va participer là, il le propose, je sais pas, à son petite réunion de quartier et puis pouf, 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 pouf. C'est juste... C'est le petit colibri, Patrick. Tic, tic, tic. Chacun Oui. fait sa petite part et puis après, il se passe ce qui se passe. Non, mais on est d'accord sur. Enfin, on Après, dit la même chose. effectivement, Après, moi, je fais le rôle du vent vigilant souffle. sur. Mais t'as raison. J'ai une question à te poser, Patrick. Ouais, vas-y, je t'en prie. J'ai une question en 2 étapes. Par rapport, faut vraiment clairement que tu me dises ton ressenti. En général, quand il dit 2 étapes, il s'arrête à la première. Ouais, parce que j'oublie la deuxième. La deuxième. Ça fait beaucoup trop. Ça fait 1 étape et demie de trop, en fait. Si dans les ateliers, chacun coupe sa caméra. Tout à l'heure, on parlait de celui-là, je peux pas le sentir. Est-ce que déjà, si on coupe les caméras, je te demande vraiment au ressenti, hein, si tu plonges là-dedans, déjà, est-ce que ça permet de relâcher aussi, tu vois, ces histoires de tiens, celle-ci, je peux pas la ressentir, je peux pas la sentir. Et deuxième étape, si on ferme tous les yeux pendant l'atelier, toi qui sais ce que c'est de fermer les yeux et de se centrer et de parler les yeux fermés dans un apaisement. Est-ce que tu penses qu'on n'irait pas sur une discussion encore plus calme, plus centrée? Ce que tu ressens. Alors, je vais commencer par la deuxième question. Si on ferme les yeux, ça peut perturber les gens. Alors, Parce que les gens aujourd'hui qui vont rentrer dedans n'ont pas fait la démarche que nous on a déjà faite et peuvent leur faire perdre leur point de repère. C'est-à-dire que effectivement, ça va répondre aussi à la première question, c'est moi quand je suis en réunion, je veux voir les gens, je veux voir leurs réactions parce que ça m'impacte, etc. Ego. Et que ça va. Pardon? C'est l'ego là, toi. Oui, T'es tout à d'accord? fait. Ouais, c'est ça. Ouais, entièrement d'accord. Ouais. Je veux voir les gens. Moi, j'ai dit qu'il fallait que ce soit blanc. Toi, je t'ai vu là. T'as dit, t'as levé les yeux au ciel. Et si on fait travailler. Alors, ça peut être un exercice de faire ressentir, de travailler dans cette situation pour un moment, mais pas tout le temps. Ouais. Parce que dans un premier temps, si on désarçonne tout de suite les gens, ils vont être perdus et je pense qu'ils vont pas accrocher. Alors donc oui, alors ça impacte le respect des autres, c'est-à-dire être en visio avec eux et puis accepter leurs émotions, la visualisation de leurs émotions et ne pas réagir. Et puis après, ben voilà, c'est. Alors, dans ce cas-là, je rebondis sur une troisième question. Si on a un groupe de gens qui ont l'habitude de fermer les yeux, et tu vois, comme cette discussion qu'on a là tout de suite, si on avait tous les trois les yeux fermés, si on avait pris le temps un petit peu de se recentrer un peu plus, est-ce que... Qu'est-ce que t'as dit? Je me serais endormi. Est-ce qu'on aurait eu une autre substance dans notre discussion? Je te demande vraiment ressenti selon ton expérience que tu as. Je pense. On peut aller, là aujourd'hui, on est sur du mental pur. Le fait de fermer les yeux, on va laisser une autre, on va réduire la part du mental et laisser autre chose arriver. Et réduire le flux de parole aussi, peut-être. Aussi. Et parler juste. Et parler juste, j'allais dire. Mettre les bons mots. Chercher les bons mots. C'est ça. Et dire, bah voilà, c'est pour ça que je te dis, dans un atelier, je dis pas qu'il faut le faire à tous les ateliers, mais ça peut être un atelier où on dit, bon bah voilà, on va faire la même chose, les yeux fermés, parce que je pense qu'on va prendre le sujet différemment. Et reprendre un sujet, alors le scribe, malheureusement, il ne peut pas fermer les yeux, mais au-delà de ça,
reprendre le sujet, par exemple, de l'atelier précédent, de la semaine d'avant, par exemple, et puis repartir sur le même sujet, les yeux fermés, et voir ce que ça donne. Il faut que tu fasses des ateliers organisationnels. Hein. Ça fait 3 idées que tu me sors là. 2 hors antenne. Tu le cherches, c'est pour ça. On va occuper ta retraite, tu vas voir. Ouais, mais bon, pas trop quand même. J'ai besoin de place pour moi aussi. Moi, dans tout ce qu'on a échangé, je trouve qu'on est quand même cette neutralité, cet équilibre, ce respect. On amène on fait découvrir leur propre ressenti aux gens. Le fait de travailler comme ça. L'écriture de cette constitution est un but, enfin un but. C'est pas un but, j'ai perdu le mot de un moyen, mais là on travaille vraiment et purement sur du développement personnel de façon à ce que les gens se découvrent. Moi, ce qui ressort de ce projet, c'est ça. C'est la découverte des gens par eux-mêmes. Alors, bon, après, finalement, on aurait dû le fil rouge et la Constitution. Mais... seul. Pardon? On aurait dû t'interviewer toi-même. Ouais, c'est ça. Non, mais attends, c'est aussi, faut amener des... mais Patrick, tu dis très bien ce que... Voilà, tu très bien la chose. Ouais, c'est chouette. C'est chouette que tu le ressentes comme ça aussi. Ouais, c'est super parce que moi, l'idée, je l'ai eue basée au début sur le travail constitutionnel. Et à l'époque, moi, j'avais imaginé faire des échanges, des ateliers constitutionnels avec des arbitres. Enfin, je savais pas trop comment le décrire. Et là, j'ai eu cette idée qui est arrivée, je sais plus, en décembre. Et j'ai dit, tiens, j'y vais. C'est arrivé, ça m'a pris. Et j'ai pas cherché à comprendre. J'ai dit, ok, on y va. Et quand j'ai expliqué à Mickaël, quelques jours après, je me suis dit, mais en fait, c'est ça le grand intérêt. C'est au-delà d'écrire une constitution. Ce qui est bien, c'est vraiment de pratiquer ça, de se comprendre, de se découvrir les autres, ces espaces. Donc, je confirme ce que tu dis, en fait. C'est bien, c'est que j'ai compris le projet. Oh, 100%, Patrick. En fait, toi, tu as amené une première vue, effectivement. Mickaël te l'a amené d'un autre point de vue. Et moi, je me rapproche plutôt du point de vue de Mickaël par rapport à ce que tu fais, et je t'amène un troisième point de vue. Donc, oui, effectivement, c'est quelque chose de gigantesque comme projet, aussi bien sur l'écriture d'une constitution, mais aussi sur le projet développement personnel. C'est quelque chose d'assez extraordinaire, ce que tu viens de mettre en route. Bon, on verra. Après, la finalité de ça, tu avais compris, Patrick, c'est qu'une fois qu'on a écrit la Constitution, tu vas à l'Assemblée nationale pour la défendre après. Bien sûr. Mais il n'y a pas de problème. Si j'arrive à monter les marches déjà. Non, mais effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est déjà, si on arrive à faire changer les mentalités et que chacun commence à mettre cette façon d'être dans la neutralité, que ce soit dans son foyer, que ce soit dans des associations communales ou carrément dans un conseil municipal, on va faire tache d'huile et puis on va étendre tout ça. C'est moins faire changer les gens, c'est pas faire changer les gens, c'est plutôt ouvrir un espace, créer un espace où les gens peuvent expérimenter ça. Peuvent expérimenter deux choses. L'atelier constituant, parce que c'est pas partout qu'il y en a, des fois, il faut faire 2-3 heures de voiture pour s'y rendre. Donc là, c'est très facile. Et deuxième chose, un espace où on va tous être d'accord pour essayer de discuter dans la neutralité. C'est les règles de départ, donc on vient pour ça. Et puis aussi, par rapport quand même à ce projet, parce qu'il a une envergure politique, ça repose aussi le poids de l'individu dans tout ce qui est décisionnel. Enfin, je veux dire, c'est un sujet qu'on n'a pas abordé en fait. Voilà, ça redonne aussi du pouvoir à l'individu dans la masse et ne pas oublier que à la base,
c'est fait pour que l'individu se sente bien en société et que ils ont un peu dévié le curseur, quoi. Bah, pour que le but, c'est que chaque individu ait un pouvoir Et son pouvoir. d'évoquer une problématique, de voter pour tout ce qui est décidé, pour voter, pour avoir Parce sa que voix. là, et puis ça reconnecte à cette, enfin, ça réimplique l'individu dans tout ça, parce que là, on est un peu tous, enfin, je parle pour Hum, moi, mais plus trop Si, impliqué dans on la est chose. complètement individualisé, oui. Mm. Mais ça, c'est... En fait, je pense que le projet, il peut être présenté de tellement... Ouais, Il y a complètement. plusieurs angles différents sur, Exactement. sur le fait de dire, OK, on va faire écrire cette constitution, voir cette organisation, mais aussi dire, comme Michael l'a dit, l'étendre tranquillement et sans pression à toutes les activités qu'on fait à côté. C'est là où, pour moi aussi, quand on a compris ce qu'on va faire dans les ateliers, qu'on va faire dans les ateliers, on va pouvoir commencer à dire aux gens, ben voilà, vous avez vu, vous avez réussi à faire ça. Hum. Maintenant, mettez-le à votre profit. Mais ça se fera Et tout seul. Je pense que oui, si je tu le pense percutes, aussi. les gens vont percuter tout seuls. Ouais, complètement. Après, il y a des gens, il faut allumer l'interrupteur. Hein. Ouais, ouais. Mais ça, après, je veux dire, mais même des gens qui vont juste visualiser la discussion. Après, on dit ça se trouve, ça va amener à rien parce que ça va être stérile et que on Ouais. va pas arriver à se prêter au jeu. Hein. On verra C'est comment ça c'est évolue. une possibilité. verra. Mais je me dis que même quelqu'un, le débat est constructif. Enfin, le débat, c'est plus un débat. Du coup, l'échange a été constructif. D'observer, moi, par exemple, j'ai aucune notion de ce qui se passe, de ce qui a été fait, du pourquoi, du comment. Je tombe sur cette vidéo, j'observe ça, et je me dis, waouh, il y a enfin des gens qui s'écoutent parler, qui s'expriment pas de manière, enfin, c'est pas une guéguerre d'ego à celui qui va avoir le dernier mot, à celui qui va avoir raison. Enfin, quelque chose qui est agréable à écouter. Ouais. Et de ça, rien que ça, sans avoir participé, tu te dis, mais ah ouais, ce soir, je vais peut-être négocier différemment avec mes gosses. Ouais, Je vais peut-être les écouter, je vais pas peut-être les laisser s'exprimer et leur faire prendre conscience que bon, voilà, clac, 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 tu vois. Des choses tout toutes à fait. bêtes où, comme tu disais, c'est tache d'huile. Je pense que si tu vas directement à l'Assemblée avec ça, de toute façon, les portes sont fermées, donc tu pourras pas rentrer. Dans ma mairie, ils discutent de cette façon-là quand il y a des problématiques. Putain, je serais content de participer. Alors que Oui. là, Malheureusement, encore faut-il qu'on te laisse participer. Parce que je sais pas si tu as déjà assisté à un conseil municipal, tu es Ah dans oui. l'Assemblée et tu as le droit qu'à une chose, c'est deux choses, être présent et te taire. Et tu subis, et là tu enrages un petit peu sur Ah bah ouais. certaines décisions. T'es impuissant. T'es Voilà, c'est impuissant. ça. Tu comptes pas. alors que c'est des gens pour qui tu as voté. Ouais, Mais c'est oui, ça. parce que Ou en pas. fait, c'est comme dit Étienne Chouard, voter, c'est renoncer, élire, c'est renoncer à voter, parce que tu as dit voter, c'est élire. C'est des gens qu'on a élus, on n'a pas voté. Élire, c'est renoncer à voter, c'est-à-dire que tu élis quelqu'un pour qu'il fasse toi ta place. Qui vote à ta place. Et tu parlais de différents angles pour aborder ce projet, mais on a l'habitude, nous, le citoyen, de toujours répondre à des règles qui ont été écrites, on compose avec, mais on n'a pas cette habitude autonome de se poser la question. Et moi, comment je... Ouais, ça c'est chiant, j'en ai marre de cette règle, j'en ai marre de ça. Oui, mais qu'est-ce que tu mettrais en place? Qu'est-ce que tu proposerais? On n'a même pas ce réflexe parce qu'on a tellement l'habitude de répondre aux règles. On est content, on n'est pas content, mais on n'a Alors, pas cette créativité en nous. je On l'a tu. mettrai un bémol à ce que tu dis, c'est que quand tu es tout seul, tu te dis ah je suis pas content de ça, machin. Moi là j'ai plein d'arguments par rapport à ce qui se passe dans la politique française. Mais voilà, je vais comment au combat? Tu sais, c'est un peu comme dire allez, on va au combat. Ouais. Et puis tu avances et tu te retournes, tu es tout seul et tu te dis mais comment je vais gagner la bataille quoi. Si tu mets, je suis d'accord avec ce que tu exprimes, si tu mets à une échelle un peu plus, on va dire, qu'on pourrait expérimenter, ne serait-ce que dans une entreprise, tu as un responsable.
Tu te dis, moi je ferai pas comme ça, je ferai pas comme ça, je ferai pas comme ça. Sauf que tu n'as jamais été à son poste. Le jour où tu es à son poste, tu te rends compte que oui, effectivement, ça je l'aurais pas fait comme ça, mais vu de là, c'est un peu la meilleure chose à faire. Tu as changé de point d'observation. Voilà. Et C'est du ça. coup, C'est ça. et c'est surtout que ça te permet de te dire que je peux me mettre à ce point d'observation. Oui. Donc des fois, ça te met moins Et en je colère veux. contre les règles et tu comprends un peu plus les règles. Et je veux. Après tu as le je veux ou je veux pas. Mais en tout cas, je peux. Tandis qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on est quasiment tous convaincus qu'on peut pas. C'est ça. On a renoncé, de toute façon. On a renoncé. Et on a laissé de côté notre créativité. Mais du coup, après, ça veut dire que, bon, à partir du moment où les choses fonctionnent comme ça, moi, je renonce à ça. Je peux laisser la parole à d'autres parce que je sais que de toute façon, il va y avoir une discussion bien établie avec un panel de gens, voilà, qui ils vont trouver un consensus tous. Et ça va. Et moi, je peux me donner mon temps, mon énergie à autre chose. Mais le fait de m'être un peu impliqué dans ce genre de choses, je comprends pourquoi ces règles ont été établies et comment elles ont été établies. Et c'est ça qui fait que tu te repositionnes complètement différemment par rapport aux règles. Tu sais que tu peux avoir un pouvoir dessus, mais que c'est un choix, si tu veux. Mais par contre, de la façon dont elles sont créées, ça te convient. Et tu peux te consacrer à autre chose, quoi. Ouais. Après c'est aussi le travail un des angles de vue que je vois sur ce projet, c'est de savoir écouter les autres et prendre en considération ce que dit l'autre. Même si c'est pas la solution définitive. Mais au moins, on va laisser la personne dire Mais il n'y aura jamais de solution définitive avant que tout le monde se soit exprimé. c'est ça. Et c'est surtout d'avoir conscience de ça. Ce que dit l'autre et d'où il le dit. Tu vois, de quel espace il le dit. Ça, c'est important aussi. De l'écouter, d'écouter. Tiens, il me dit ça, mais il exprime une peur, il exprime, tu vois, ou il exprime vraiment une conviction qu'il a au fond de lui. C'est le fait de venir voir l'atelier, de participer à un premier atelier, pour justement se donner les moyens ou pas de continuer et d'évoluer à titre personnel dans un premier temps et sociétal dans un second temps. Moi, ce que je trouve, le point positif qu'il y a aussi dans ces ateliers, c'est que, comme tu disais, JP, il en existe déjà et c'est en présentiel, donc ça peut être compliqué parce qu'il faut poser une journée, faire des kilomètres, machin. Là, c'est quand même quelque chose qui va être accessible à tous et ça ne te demande pas d'énergie, juste un peu de temps dans ta semaine ou dans ton mois, qui fait que ça ne te demande pas d'organiser ta vie en fonction pour participer à cette chose-là. Et ça, je trouve que c'est un point positif parce que on est beaucoup dans il faut faire des concessions dans la vie, il faut faire des choix. Donc si tu veux, on l'apprend déjà aux enfants, hein, si tu veux faire du tennis, il faudra que tu arrêtes le foot ou machin ou truc. Alors que là, la façon dont c'est proposé, ça laisse une liberté où ça ne te demande pas de jouer avec ton quotidien. Oui, puis tu y viens quand tu as envie, c'est ça aussi. Voilà, et tu regardes les vidéos quand tu en as envie et c'est ça. Ça t'impose pas une... Donc déjà, je pense que le fait que ça impose rien aux personnes, ça va aussi leur permettre de... Tu vois, ça ne demande pas une implication particulière. Ça demande juste à être présent à un moment donné, point. Tu fermes l'ordinateur, tu retournes à ta vie, et avant de l'ouvrir, tu étais dans ton quotidien. Et je pense que ça peut aussi amener les gens à participer à ces choses avec un certain... tu vois, une certaine liberté et détente. un relâchement, ouais. Mais ça me fait penser à un titre d'émission télé qui s'appelait C'est mon choix. C'est vraiment... c'est vraiment le... Ouais, je choisis de faire ça. Voilà, et j'y vais en toute détente. Je fais pas de je fais pas de concession pour participer à ça. Du coup, j'ai pas d'exigence derrière non plus par rapport à la chose. Parce que souvent dans nos vies aujourd'hui, souvent quand tu t'investis dans quelque chose, tu veux forcément un retour parce que ça t'a demandé de faire des concessions. Tandis que là, si tu n'en demandes pas, tu arrives quand même avec une certaine
Alors ça, je l'ai expérimenté. C'est extraordinaire sur l'association, je le dis ouvertement, sur l'association avec laquelle je suis. Au début, j'y suis allé pour avoir un retour, et aujourd'hui, je n'ai plus cette attente de retour. C'est fait naturellement d'être disponible pour l'association, et ça change complètement les choses. Même si j'attends différentes choses, j'amène des idées et je suis dans l'attente de mes idées, mais le point de vue, il est complètement différent. Il y a un rendu disponible qui est... Et puis tu vis plus le présent aussi. Ouais, aussi. Voilà. T'as passé toutes tes questions? Ouais. Oh, bien. J'ai passé toutes mes questions plus ou moins. Ça a été. Comment Ouais, dire? t'as suivi le flux. Ouais, j'ai suivi le flux et il me semble qu'on a fait tout le tour des questions que j'avais eues, même plus. Bah c'est vachement bien, c'est bon, moi j'ai plus rien à dire.